Neshama, j'ai entendu une fois dans un cours que la tzedaka ce n'était pas de la charité. Mais alors, de quoi s'agit-il? N'est-ce pas un acte de générosité que de donner à celui qui en a besoin? Or, n'est-ce pas ce qu'on appelle faire la charité en français? Ego, tu as raison. Faire un acte de charité, selon le Larousse, c'est donner des aumônes, faire le bien. De fait, cela dépend totalement de notre générosité. Mais vois-tu, Ego, ce qu'il y a de gênant dans la charité, c'est qu'elle maintient chacun dans son rang social. D'un côté le riche, qui peut donner, et de l'autre, le pauvre, qui a besoin de recevoir. Il est exceptionnel que l'aide accordée permette à celui qui est dans la précarité de sortir de cette situation de dépendance. Le plus souvent, on ne donne pas assez pour rendre l'autonomie financière aux pauvres. Dès lors, la charité comporte quelque chose de condescendant dans sa démarche. De plus, celui qui donne attend de celui qui reçoit, sous une forme ou une autre, de la gratitude, des remerciements, comme si celui qui donne avait besoin de cela pour être encouragé à donner une autre fois ou encore un peu plus. Cela part parfois du sentiment moral de pitié. Mais à qui fait-on vraiment du bien lorsqu'on donne dans ces conditions? À celui qui reçoit, que l'on enferme socialement dans la position du quémandeur? À soi-même, parce qu'on se donne bonne conscience grâce à la générosité? Pire, à sa quiétude, parce qu'on écarte ainsi le gêneur qui par sa situation nous indispose. Mais Neshama, malgré tout, quel que soit notre sentiment ou même notre motivation, cela reste un acte de solidarité, car on pourrait aussi refuser, regarder ailleurs, rester indifférent à celui qui ne s'en sort pas tout seul. Oui, en effet, il vaut mieux mal donner que de ne pas donner du tout. Mais la Torah a une autre ambition pour l'homme. Certes, il ne faut pas rester indifférent à une main tendue, mais ce n'est pas l'objectif de la tzedaka, c'est son début. Le plus haut degré de la tzedaka, tel qu'il a été clarifié par Maïmonide dans son traité sur les lois des dons aux pauvres, chapitre 10, Mishnah 7. C'est de procurer du travail aux pauvres afin de lui permettre de retrouver non seulement une autonomie économique, mais également une dignité sociale. N'oublie pas, Ego, que dans la tradition juive, le pauvre est assimilé à une personne morte, car elle n'a plus d'existence sociale, de nom, de relations humaines. L'aider à sortir de cette situation, c'est en quelque sorte lutter contre sa mort, le faire revivre. Cette action peut aller jusqu'à le prendre comme associé, c'est-à-dire la reconnaissance que nous pouvons avoir de sa valeur et de son potentiel. Bien sûr, cela n'est pas possible pour chacun et avec toutes les personnes en situation de dépendance économique. Le retour au travail, à une vie sociale, n'est pas toujours possible et cela représente parfois un long chemin pour remonter une pente devenue glissante. Car malgré eux, psychologiquement, certains pauvres s'installent dans la dépendance du fait d'une image dégradée d'eux-mêmes. Les choses sont loin d'être simples et notre grand cœur ne suffit pas toujours. Mais Neshama, j'ai l'impression que tu es en train de me parler de charité. Alors c'est quoi en vrai la tzedaka? Le mot tzedaka vient du mot tzedek, qui en hébreu se traduit par justice. Mais si la justice des tribunaux qui se dit mishpat peut être faite de compromis, de clémence ou de rigueur selon le cas, le tzedek est une justice dans son caractère absolu, qui pose une égalité essentielle entre les hommes. Dès lors, nous devons comprendre la tzedaka non comme le résultat d'un sentiment affectif, comme un effet de notre générosité, mais comme un devoir de rééquilibrer une inégalité sociale
qui laisserait croire une différence en valeur absolue entre les hommes. D'ailleurs, cet autre, c'est ton frère, Ego. D'ailleurs, le texte le dit ainsi. Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi. C'est le texte du Lévitique, chapitre 25, verset 35. L'autre est un second moi-même. Tous les hommes sont d'égale importance en humanité, même si en matérialité ou en spiritualité, ils sont différents. Chacun est porteur en lui d'une part divine, qui est reliée directement au Créateur, son âme. C'est pourquoi sa dignité doit être préservée, et cela passe par une exigence de solidarité sociale. Dans le cas contraire, c'est son être profond qui est atteint, car tout se passe comme si je ne le reconnaissais pas en tant qu'humain, au même titre que moi. C'est son humanité, créée à l'image de Dieu, c'est-à-dire avec une potentialité à la spiritualité, comme l'explique Maïmonide au début du Guide des Égarés, qui m'oblige à lui faire justice, c'est-à-dire à me sentir non pas responsable, mais solidaire de sa remontée sociale. Je n'ai pas l'obligation de le sauver économiquement parlant, au-delà de mes moyens. Je n'ai pas le droit de lui donner plus qu'un cinquième de ma fortune. Il ne servirait à rien de m'appauvrir. Je ne vaux pas non plus moins que lui. Mais face au danger mortel, socialement ou physiquement parlant, qu'il court, je n'ai pas le droit de rester indifférent et inactif, comme cela est écrit clairement dans le texte biblique, Lévitique, chapitre 19, verset 16. C'est l'obligation avant la lettre de l'assistance à personne en danger. Cet acte de justice tente donc de sauver celui qui est dans le besoin. Mais, Neshama, est-ce que cela ne provoque pas également une situation de dépendance et une obligation de reconnaissance pour celui qui reçoit? C'est en effet le risque, Ego. C'est pourquoi, si on n'a pas la possibilité de lui trouver un travail, la meilleure façon d'être solidaire, c'est ce qu'on appelle matana beseter, c'est-à-dire un acte de don en secret, de préférence en donnant sans savoir à qui on donne, et sans que celui qui reçoit sache de qui il reçoit. C'est ce qu'il est possible de faire en donnant à des organismes de collecte qui vont redistribuer, sans que l'on connaisse personnellement le receveur et sans que le nom du donateur soit dévoilé. Ainsi, le donateur remplit son obligation sans recevoir de récompense, ni même de remerciement. C'est l'application d'un devoir et non l'expression de notre bon vouloir. En quoi est-ce si gênant d'être remercié ou d'être considéré pour le don qu'on a fait? N'est-ce pas naturel? Ce serait naturel si la tzedaka était considérée comme de la générosité. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'on parle de justice. En fait, cela vaut également pour la notion plus générale de dîme, de maaser. Cet argent qui est en notre possession ne nous appartient pas complètement. Parmi ce que l'on croit être à nous, il y a en réalité une partie, un dixième qui ne nous appartient pas. Il nous est confié par Dieu, de manière provisoire. Il nous charge de le remettre à celui qui en a besoin et qui sollicitera d'une manière ou d'une autre, en direct ou par le biais d'une œuvre redistributive. Le moment venu, il nous faut donc faire parvenir ce dépôt à son propriétaire. Cela apparaît clairement à propos de la dîme qui était offerte aux Kohanim, aux prêtres qui officiaient dans le temple. Ceux-ci n'avaient pas de territoire en Israël, et leur métier consistait à travailler dans le temple. Dès lors, ils n'étaient pas en mesure de cultiver la terre, d'élever des troupeaux, ni même d'avoir d'autres occupations professionnelles. Leur entretien était assuré par ce prélèvement obligatoire. Il ne s'agissait pas d'en faire des riches, car cela concernait des denrées alimentaires, ni même d'organiser leur dépendance. Chaque membre du peuple devait les considérer comme les aînés de la famille, dégagés des charges professionnelles pour assurer le service divin, en leur lieu et place. C'est là une haute idée de la solidarité, semblable à celle des deux frères, Zvouloun et Issachar.
dont l'un faisait du commerce pour permettre à l'autre d'étudier sans souci financier. Les deux associés sont considérés comme ayant étudié ensemble. Vis-à-vis du pauvre, il en va de même. Il s'agit d'un frère, d'une sœur, qu'on ne peut pas laisser déchoir en tournant la tête, car on a devers nous l'argent que Dieu nous a confié pour leur entretien. Ce serait du vol. Cet argent ne nous appartient pas. Le donner à la tzedaka, c'est faire acte de justice. Dès lors, égaux, tu le comprends, par toi-même. Il n'y a pas de remerciement à recevoir pour avoir donné à l'autre ce qui est sien. C'est juste faire notre devoir. On peut personnellement en être fier, mais il n'y a pas de quoi se vanter. Mais Neshama, comment savoir à qui appartient l'argent qu'on donne pour être sûr que c'est le bon destinataire? Tu n'as pas à te soucier de cela, Ego. Ce sont les comptes de Dieu. C'est lui qui met sur ton chemin la personne ou la structure à laquelle donner cet argent. C'est Dieu qui guidera vos pas réciproques à lui et à toi pour que le transfert puisse se faire. Cela, d'autant que nous recevons chacun de l'argent pour plusieurs personnes. Lorsqu'une main se tend, physiquement ou symboliquement, par un appel au don, c'est que le moment de donner est venu. Ce que la personne fera de ce qu'elle recevra, c'est de sa responsabilité. Si c'est un organisme, rien ne nous empêche bien sûr d'être prudent. Mais est-ce qu'un jour on arrivera à aider tous les pauvres pour qu'il n'y en ait plus? Peut-être à l'ère messianique, mais pas avant, car il y a beaucoup d'injustices dans notre monde. Certains gardent ce qu'ils auraient dû donner, d'autres provoquent la pauvreté chez les hommes, parfois pour des populations entières, par l'exploitation des hommes, car l'appât du gain et du pouvoir sont redoutables. D'ailleurs, le texte biblique le dit, il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te fais cette recommandation. Ouvre ta main à ton frère, au pauvre, qui sera dans ton pays. C'est le texte du Deutéronome, chapitre 15, verset 11. Mais ce n'est pas une raison de s'arrêter de lutter contre les misères. Elles ne sont pas toutes égales et doivent nous interpeller sur la fragilité de la vie et de la société, qui n'arrive pas à s'organiser pour donner à manger correctement à tous ses membres ou à loger chacun de manière décente. C'est un défi permanent à relever, mais qui fait pleinement partie de notre responsabilité humaine. En attendant le Mashiach, remercions celui qui reçoit, d'accepter ce qui lui appartient. Il nous permet de rendre cet objet perdu à son propriétaire. Et il nous fait comprendre que les hommes ont besoin d'être solidaires pour construire une société plus juste. Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture de l'ouvrage La Tzedaka, Loi sur les dons aux pauvres de Maïmonide, chapitres 7 et 10, traduction et commentaire de Sébastien Halali aux éditions Lishma en 2005.